Bonjour, alors bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode des trucs à changer sur YouTube. Merci de l'accueil d'ailleurs du premier épisode, mais bref. On va parler des lives fait à pub. Et c'est un... Pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est un live où en fait les gens s'abonnent à ta chaîne et tu t'abonnes à la leur. Et donc on va parler des problèmes que ça peut engendrer et des incohérences. Donc il y aura 4 points. Et vu que cette série va être, j'espère, en constante évolution, là on va passer à un verdict pour dire au final ce qu'on peut améliorer, ce qu'on peut enlever. Allez, c'est parti. Numéro 1, l'incohérence. Pour ce premier point, on va parler de l'incohérence de ces lives, parce que déjà, c'est des lives faits à pub. Alors, corrigez-moi, hein, mais faire sa pub, c'est dire par exemple, abonnez-vous à ma chaîne, je fais du gaming sur Minecraft sur mon téléphone, voilà. Ça, c'est une présentation, c'est une petite publicité. Alors que là, c'est directement, abonne-toi à ma chaîne, et je te le rends. Et là, deuxième truc incohérent aussi, les lives qui utilisent un petit truc pour te dire, abonne-toi à ma chaîne, je rends plus 5, donc ça veut dire que je rends plus 5 abonnés, donc je m'abonne avec plusieurs comptes. Ce que je trouve incohérent, c'est qu'après, toi tu te dis ouais je vais gagner 5 abonnés, et après il te dit je m'abonne avec 5 comptes si tu t'abonnes avec 5 comptes. Sauf que des fois il y a des gens ils n'ont pas 5 comptes, donc c'est un petit peu incohérent, un petit peu bizarre. Et on va parler aussi d'un autre truc, les raids. Alors les raids, R-A-I-D, c'est tout simplement le youtubeur à un certain moment, il veut raid un youtubeur sur le chat. Donc ça veut dire qu'il veut que tout le monde s'abonne à sa chaîne. Sauf que ça sert absolument à rien parce que normalement sur la ta pub, tout le monde s'abonne à la chaîne de l'autre. Et on va aborder justement ce deuxième point sur les viewers. Numéro 2, la toxicité du chat. Sur ce deuxième point, on va parler de la toxicité du chat. Alors, si certains d'entre vous sont déjà allés sur des lives fait à pub, vous avez peut-être remarqué, hein, j'espère, que je trouve que sur les lives, ils sont quand même assez mal polis les gens. Alors, je m'explique. Déjà, moi, je suis quelqu'un, j'ai... Ma chaise, purée j'essaye d'être le plus poli, donc je dis bonjour. Ça peut vous paraître tout bête, hein, mais moi, il me disait directement quand je m'appelais Liberty Studio, Liberty rend. Alors, personnellement, je trouve ça un peu mal poli, hein, parce que c'est comme si, imaginons, vous êtes comme ça dans la rue avec des copains, vous leur dites bonjour et eux ils vous demandent un truc. Bah c'est un peu, je trouve ça un petit peu agressif. Après attendez, ils étaient bonjour, rends s'il te plaît. Sauf que tu dis donne-moi de l'argent et donne-moi de l'argent s'il te plaît. Bah je vois pas trop la différence. Vous voyez, ça reste toujours un petit peu agressif. Donc je trouve le chat assez toxique aussi parce que moi je voulais dire ce que ma chaîne était, parce que normalement tu t'abonnes à la chaîne de quelqu'un parce que tu aimes bien le concept. Donc moi j'ai dit le concept de ma chaîne, t'as des gens, on s'en fout. Donc c'est cette impolitesse, cette toxicité voilà, du chat que je trouve un petit peu malsaine. Pour moi, après ce n'est qu'une estimation, pour moi ça c'est un petit peu le coin des youtubeurs de 10 à 13 ans, vous voyez, ceux qui font pas forcément de l'excellent contenu, qui font du GTA 5 RP sur leur PS4 ou du Fortnite sur leur PS4 ou leur iPhone, vous voyez. Je sais pas, après je dis peut-être un cliché, hein, mais moi ça me fait penser à ça. Et on va aborder le troisième point. Numéro 3, l'infidélité. Sur ce troisième point, on va parler de l'infidélité, car ouais, bah c'est cool, je gagne des abonnés, même s'ils sont un peu méchants avec moi, je gagne des abonnés. Alors là, on va parler de l'infidélité. Déjà, vous gagnez des abonnés, mais ils seront la plupart du temps inactifs, ce qui veut dire qu'ils ne regarderont pas vos vidéos. Souvent, ils n'activeront pas la cloche, hein. Je m'abonne, donc ils s'abonneront, ça fera juste gonfler vos abonnements. Ou très rarement, ils vont regarder vos vidéos, ils vont juste regarder une vidéo et mettre un commentaire du genre bonjour, first ou salut. Donc ça, voilà. Donc c'est une certaine infidélité. Non, c'est pas vraiment. Tant qu'il reste abonné, ça va. Là, je vais parler de la vraie infidélité. La quenelle qu'on te met là, c'est tout simplement qu'ils se désabonnent. La plupart d'entre eux se désabonnent. Je vais vous expliquer. Moi, avec les follow for follow, follow back, sub for sub, des trucs comme ça, je m'abonne, tu t'abonnes. In English, c'est plus beau quand même. J'ai gagné 86 abonnés. Et 80 ce sont des abonnés. Les autres c'était des rencontres que j'ai fait qui est des gens très gentils et qui de temps en temps me font un petit coucou sur ma chaîne, ils laissent un like, ça fait une vue, ça fait plaisir. Mais cette infidélité en fait,
imaginez, moi j'avais gagné 30 abonnés en un jour comme ça, ce qui est insolite, et j'étais arrivé à 55 abonnés je crois, et d'un coup le lendemain je retombe à 46. Donc je vais vous expliquer un réflexe qui peut se passer dans le 4e point. Numéro 4, les conséquences. Sur ce 4e point, en fait, c'est tout simplement les conséquences. Vous pourrez me dire, bah ouais, mais on gagne des abonnés ou on perd, on s'arrête là. Alors, personnellement, c'est peut-être pas ma sensibilité. Je suis plutôt quelqu'un d'émotif. De temps en temps, ça m'arrive. Hein. Et donc, quand tu gagnes 30 abonnés et que t'en perds 15, bah, t'es un peu stressé. Moi, j'ai un petit stress. Et justement, une des premières conséquences, ça peut être l'addiction. Car, imaginons tu gagnes 40 abonnés et t'en perds 25, bah t'en auras quand même gagné 15, mais qui se désabonneront peut-être dans une semaine. Donc c'est ce truc, par exemple, quand j'avais fait une vidéo pour les 50 abonnés, une vidéo où vous êtes les meilleurs, et tout simplement, bah, le lendemain, j'étais retombé à 48 ou à 46 abonnés. Donc ça peut faire un truc, c'est, imaginons les paliers d'abonnés, c'est surtout 1 abonné, 10 abonnés, 20 abonnés, 50 abonnés, 100 abonnés. Et donc quand on retombe dans de ces paliers alors qu'on était monté, c'est un peu comme dans un jeu vidéo, bah tu vas rush pour pouvoir remonter et réatteindre ce palier. Justement, ça peut être une petite addiction malsaine à ça, qui peut faire que, ah bah pour ce palier là, ah là là, dis donc, pour ce palier tu vas essayer de remonter. Et donc ça peut créer une addiction et en tout tu peux gagner 120 abonnés puis au final il y en aura peut-être 110 qui vont se désabonner, hein, voilà. Une autre conséquence tout à fait, bah, ça va être à vous, ça va être la rage, les haters qui vont trouver un prétexte justement à vous insulter. Car imaginons vous avez 1000 abonnés et vous faites entre 10 et 40 vues sur une vidéo, c'est un peu bizarre. Soit ils diront ah c'est des abonnés inactifs, soit oh mon dieu il s'achète des abonnés, ou oh mon dieu il a plein de comptes mais c'est horrible. Donc c'est des trucs comme ça peut vous attirer des problèmes. Moi ça m'est pas arrivé personnellement, moi ce qui m'est arrivé c'était le stress, car quand vous gagnez 30 abonnés et que vous arrivez à 50 abonnés puis que le lendemain vous avez perdu 10 abonnés, bah il y a un certain stress qui se manifeste et moi en tout cas c'est ce qui m'était arrivé et on va passer au verdict. L'instant du verdict. Donc pour ce verdict, déjà ma chaîne, bah non pas ma chaîne mais ce type de vidéo je les appelais les trucs à changer sur YouTube, parce qu'au début je voulais l'appeler les trucs à arrêter sur YouTube. Sauf que non, parce que par exemple ce genre de live je ne veux pas que ça s'arrête, parce que déjà je vais avoir toute la communauté des follow back qui vont dire ouais mais c'est à cause de toi, on va perdre des abonnés, on va rester dans les profondeurs du YouTube game. Bah tout simplement parce que j'ai pas trop envie que ça s'arrête, parce que ça peut être bénéfique pour certains youtubeurs, hein, parce que gagner plein d'abonnés comme ça améliore le référencement et ça peut être pas mal. Donc pour moi ce qui devrait être changé déjà c'est les titres, parce que c'est des titres bien trop putaclic. Là on se dit ouais je peux faire ma pub et je gagne des abonnés, sauf que non, vous devriez dire par exemple live follow for follow ou follow back for sub, on s'en fiche, live comme ça. Par contre vous devriez dire, on met dans la description, vous avez beaucoup de chances de perdre des abonnés que vous avez gagnés, vous avez beaucoup de chances de perdre vos gains sur ces lives. Donc pour moi en fait ce sera un petit peu plus comment dire, un petit peu plus détaillé, parce que on se dit ouais je vais gagner 50 abonnés, c'est génial, sauf qu'après si t'en perds 49, je trouve pas ça excellent. Donc pour moi ces lives ne doivent pas s'arrêter, parce que ça aide des youtubeurs, mais pour moi ils devraient être beaucoup plus détaillés, ou après il y aurait forcément moins de monde, mais au moins ce serait plus honnête, ce serait moins toxique. Donc pour moi ça, si ça pouvait s'arrêter, parce que je trouve ça un petit peu injuste, vous voyez que vous gagnez par exemple 1000 abonnés alors que vous ne travaillez pas du tout vos vidéos, moi j'essaie de travailler mes vidéos au maximum, donc voilà, après voilà quoi. Donc si ça peut changer et être un autre moyen, ça serait tout simple. Allez, la bise.